outrecuidance de partir 4 jours. On a eu tout ça plus des goodies, donc voilà. C'est contre nature. Voilà. Bonsoir et bienvenue dans cet unboxing du mois d'avril. Un jour je saurai quel mois on est. Premier unboxing du mois d'avril, petit. J'ai fait un tout petit changement de plan, mais minuscule. C'est juste, je me suis déplacée de 5 cm. Histoire de me déplacer de 5 cm, vraiment. Mais donc c'est parti pour ce mois d'avril. Nous avons un colis de la part de chez Gélu, mais c'est pas vraiment Gélu parce que j'étais en partenariat avec Gélu, mais je suis plus en partenariat avec Gélu. Donc en fait c'est un de leurs nouveaux labels en fait. Ils ont sorti une Romantasy qui est sortie d'ailleurs, que j'ai en édition Fairy Loot. Donc j'ai eu dans une Fairy Loot. Est-ce que vous saurez deviner ce que c'est? Oh, est-ce que là vous devinez? Est-ce que là vous voyez, vous devinez? Est-ce que vous connaissez? Est-ce que c'est celui-là? Donc c'est de Curse of Saints. C'est ça, oui, of Saints de Kate Dramis. Que j'ai déjà, je vous ai dit, en version Fairy Loot, avec en plus trop beau jaspage, j'ai trop belle couverture, j'aimais trop. Et c'est tout à fait de la Romantasy d'ailleurs. Je sais pas pourquoi ils l'estampillent pas plus. Enfin si, ils en parlent un petit peu sur internet, ils disent un peu c'est de la Romantasy mais vite fait. Mais moi à mon avis c'est... Enfin je sais pas, je l'ai pas encore lu donc je peux pas vous dire. Mais de la fantaisie avec de la romance, oui oui oui. En tant qu'espionne émérite et 3e commandant de la reine, Aya a voué sa vie au royaume, utilisant les capacités que les dieux lui ont données pour le protéger des dangers qui menacent. Son serment garantit... Ah, ok. Son serment garantit qu'elle défendra toujours ceux aux côtés desquels elle se bat, y compris Will, son rival et exécuteur de la souveraine. Oh, forcés à travailler ensemble, Aya et Will s'évertuent à maintenir une trêve difficile pour accomplir leurs devoirs, mais lorsque Aya libère un pouvoir que leur monde n'a pas connu depuis des siècles, ils vont devoir faire front pour découvrir qui ou ce qu'elle est vraiment. Ok, lui c'est qui? L'exécuteur de la Queen? Ah ouais, donc du coup il tue des gens quoi, enfin, quand la Queen elle veut. Et elle c'est qui? Elle est espionne. En gros c'est l'assassin quoi, l'assassin de la reine, et elle c'est espionne de la reine. Bon c'est à peu près la même chose hein, remarquez, mais ils sont rivaux. Enemies to Lovers j'imagine et Romantasy j'imagine, c'est pour ça que j'ai demandé. Mais donc je vous en dirai des nouvelles bien sûr. Ici ça doit être un truc que... Il n'y a rien. Un truc que j'ai commandé. Je me suis recommandé des boucles d'oreilles. Les mêmes boucles d'oreilles que le mois dernier, mais des couleurs différentes. Ok, donc c'est encore des ailes de fée. Mais c'est une autre couleur, oui, oui, je vous assure. C'est une couleur différente. Les autres étaient vraiment en violette. Celles-là sont un petit peu, donc sont bleu clair en bas, rose et jaune en haut. Je sais pas si vous voyez le jaune. Le jaune. Je sais pas sur quel fond mettre pour que vous voyez bien. Est-ce que sur mon fond orange? C'est pas top. Mais donc voilà, c'est cette couleur là, nouvelle couleur. Et j'ai pris toutes les couleurs. J'ai pris toutes les couleurs de ces boucles d'oreilles parce que je les aime trop. Ça se trouve c'est une autre couleur. C'est pas de ma faute s'ils ont mis dans des paquets différents, ok. C'est pas moi qui leur ai dit, l'environnement, ils ont décidé de faire comme ça. Désolée, j'essaierai de recycler le plus possible. Ouh, je me demande lesquelles je vais emmener à la rare parce que là ce week-end je vais à la rare. Oh, c'est des vertes. Des vertes et des pas mûres. Et donc il faudra que je regarde avec mes tenues que j'emmène à la rare. Ce que je vais mettre. Donc bah c'est les mêmes. mais en vert. Donc c'est pas exactement les mêmes, c'est des vertes. C'est les mêmes boucles d'oreilles mais en vert. Et oui. Bref. Et le dernier petit colis ici présent, il faut la petite papate. Où est la petite papate? La petite papate là. Oh, là. Petite papate, mais là cette papate là elle est cassée je crois. Donc j'ai failli la faire tomber. Ouais. Elle est cassée donc il faut que
que... Attention, attention, hein. Ok. Je sais pas ce que c'est, attendez. Je sais pas. Alors j'ai pas... je sais pas. C'est un livre que j'ai acheté ou c'est un truc offert? Oh non, la petite carte. Oui, c'est mon journal, c'est pas un livre. Je me demandais justement quand est-ce qu'il allait arriver. Notebook Therapy, c'est le site que utilise tout le temps Cam de Madame Errance, qui est une de mes capitaines du challenge Romantasy. D'ailleurs, je vous mettrai son code. Son code c'est Errance 15. Je l'ai utilisé, je crois que c'est 15 ou 10, ok, je vous mettrai. Je l'ai utilisé du coup pour ça et j'ai vu ce journal sur la chaîne de Bookorama. Donc c'est Mallory, c'est la fille qui m'a fait la bougie Romantasy, si vous vous souvenez de la bougie pour le challenge Romantasy cette année. C'est Mallory qui l'a fait et elle a aussi une chaîne Booktube et j'ai commencé à regarder sa chaîne Booktube et j'ai vu ce carnet sur sa chaîne Booktube et alors là... Parce que oui, on est en plein milieu de l'année, donc oui, je vais commencer un boulet journal en plein milieu de l'année. Mais c'est parce que... Regardez le journal en question. Genre... Excusez-moi, c'était la collection Winter, là. Et en fait, bon bah ça, déjà ça, c'est que la boîte. Genre vraiment, mais la boîte, mais je vais la garder, mais je vais la vénérer et tout, là. Je sais pas ce que je vais mettre dans la boîte. Faudra que je mette un truc très spécial. Mais regardez, il y a la lune. Genre, la lune, les flocons, c'est Winter. C'est un petit village enneigé. Qu'est-ce que... Il y a écrit Nina Quill, il manque plus que Nina Quill. Il manque plus que ça. Et donc le journal en lui-même, parce que ça c'est la boîte. Ouh, c'est une couverture en tissu. Ok. Je m'y attendais pas, je croyais qu'elle allait être pas en tissu. Mais donc le voici, le voilà. Comment vous expliquer? Si je vous fais des vidéos journaling, je vous montrerai tout ça en détail sur Patreon. On a une petite attache en forme de papin, trop mimi, qui était dans la pochette. Il y a même du jaspage. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Des bisous. Oui, voilà, j'ai eu l'autre cuidance de partir 4 jours. Mais donc je suis rentrée de la rare, je suis pas mourue. Oui, on est mardi. Et je suis rentrée dimanche matin, j'ai dormi tout dimanche, tout lundi, tout mardi matin. Donc là on est mardi après-midi. Et je crois que j'ai pas encore fini de dormir, donc... L'hibernation n'est pas terminée. Mais je voulais faire le minuscule unboxing. Tout de même. Ça c'est... Il y a écrit Fairyloot dessus, mais c'est pas Fairyloot. C'est un truc que... Enfin si, c'est des livres Fairyloot que j'ai acheté sur... Vinted parce que je les voulais et parce que j'ai plus la Fairyloot. Enfin, j'aurais celle de Romantasy, la Fairyloot Romantasy, of course, mais j'ai annulé la adulte et young adulte classique, donc je prends que ceux qui m'intéressent sur Vinted. J'ai des petits cadeaux en plus, des chaussettes. Merci Lara. Oh purée, elle s'appelle Lara comme dans Le Pont des Tempêtes. Ok, moi je pense que c'est Lara dans Le Pont des Tempêtes qui m'a envoyé mes livres. Je sais pas vous, mais moi personnellement je pense que c'est Lara dans Le Pont des Tempêtes. Bref. C'est des chaussettes de Starlessy. Donc comment ça s'appelle, La mer sans étoiles de Erin Morgenstern. J'ai toujours besoin de chaussettes, donc trop contente. Et ici on a une petite boîte Fairyloot, je sais plus ce qu'il y avait parce que je regarde quand même les unboxings. Tea Strainer, ah c'est un truc pour le thé. Stardust, trop bien. Oh j'aime trop. J'ai plus de voix, par contre. Au secours, j'ai plus de voix donc je suis là. Mais c'est un petit truc comme ça pour mettre le thé. Et regardez, il y a des étoiles et des lunes. C'est exactement mon esthétique. Et donc j'aime trop. Et The Stardust Thief. Ah, The Stardust Thief, ça me dit quelque chose, ce livre. Je crois que je l'ai. Bref, un petit truc pour le thé, trop contente. Merci Lara du Pont des Tempêtes. Ça c'est pas un Fairyloot, mais c'est une édition spéciale. Alors je sais plus si c'est UK ou US. Du coup
que j'ai choisi parce que j'hésite entre les deux et je crois que je veux les deux parce qu'il y a les éditions spéciales du nouveau Daniel L. Jensen et oui forcément en parlant du Pont des Tempêtes, c'est l'autrice du Pont des Tempêtes et donc ça c'est son nouveau livre. Il me semble que ça c'est Del Rey, donc ça doit être l'édition UK, donc l'édition anglaise, c'est ça. Il y a des spread edges turquoise donc forcément... Voilà, mais j'aime beaucoup les spread edges aussi de la version US qui sont un petit peu holographiques. Mais surtout ici, j'aimais bien qu'il y ait un petit peu du vernis sélectif, du truc embossé, je sais pas quoi. Et surtout, j'aimais trop en dessous de la Dust Jacket. Parce que la version US, il n'y a rien du tout. Et là, on a des petites runes. Des runes turquoises. Et donc, je trouve qu'il est magnifique. Mais est-ce que je vais aussi acheter la version US ? Oui, peut-être. Sachant qu'il sort dans pas longtemps en français, ils ont pas mis... Oula, il est abîmé. Ce cadeau. Donc il sort en juin, je crois. Donc il sort dans pas longtemps. Mais il me le fallait forcément. Et ça, c'est un Fairy Loot aussi que j'avais pas eu parce que j'ai annulé ma box au dernier moment. Enfin, c'était le mois d'après où j'ai annulé ma box. Bref, je me suis comprise. Je me suis comprise déjà, moi, c'est déjà ça. C'est le nouveau Cassandra Clare. Et comme c'est dans une nouvelle série, j'ai pas lu les Mortal Instruments et tout ça. Puis ils sont tous abîmés. Oh, la vache. Il a pris... il a morfelé un. Alors là, il a morfelé un. Mais bref, qu'est-ce que je disais? Oui, j'ai pas lu Mortal Instruments et tout ça, mais je crois que ça, c'est une nouvelle série et que c'est plus adulte. Malgré la couverture, c'est plus adulte que young adulte. Et j'aimais trop ces spread edges qui sont... juste magnifique. Si tu veux bien focus. Si tu veux bien. Ok. Voilà, j'aimais trop les spread edges. Donc j'ai pris cette version là de Swordcatcher qui est déjà sortie chez De Saxus je crois. Ah, il est signé en plus. Donc ça c'est cool. Mais il est abîmé. Ça c'est moins cool. Là, il a vraiment morflé de fou là. Genre. Mais c'est pas grave, je trouve qu'il est beau. Il y a les fan art, il est signé, donc I'm happy. J'avais l'espoir que ce soit un MM et après voici une dame. What is happening? Mais j'ai l'espoir aussi que ce soit plus adulte que ses autres sagas, donc Fairy Loot. Mais cette fois-ci je crois que c'est Fairy Loot. Oui, c'est vraiment Fairy Loot cette fois-ci, c'est pas une blague. Est-ce que c'est déjà la box Romantasy ou est-ce que c'est un truc, ça doit être un truc que j'ai commandé. Une édition spéciale que j'ai commandée. Parce que, oui, oh. Je me rappelais plus. Oui, Achille, exactement. Exactement, Achillus, c'est Iron Flame. Ah là, je me rappelais plus, mais oui, forcément, j'ai l'édition Fairy Loot de Fourth Wing. Donc, je me suis pris... j'ai fait la queue et tout, comme dans des concerts de Taylor Swift, là. J'ai patienté pendant des heures pour avoir mon édition de Iron Flame de Fairy Loot. Il est trop beau. Et surtout, c'est la Dust Jacket, parce que les... Oh, quoique, il est un petit peu... Il est un petit peu différent. Ici, on a des petits dragons. Mais les end papers, c'est les mêmes que dans mon édition de base. La base de la base. Mais donc... je la retourne la Dust Jacket parce que you know look at them. Je vais mourir peut-être. Ensuite, est-ce qu'on n'ouvrirait pas un petit paquet de la part de De Saxus qui est un livre que j'aurais pu emmener à la rare? Bah oui, peut-être. C'est des livres, là j'ai plusieurs livres je crois que j'aurais pu emmener à la rare et faire signer, mais ils sont arrivés pendant que j'étais à Paris. Et donc j'ai acheté les livres en anglais à la rare. Pendant que les livres en français m'étaient livrés. C'est An Heir Comes to Rise, donc l'ascension d'une héritière de Chloé C. Peñaranda. Je l'ai rencontré, je lui ai fait signer la version que je lui ai achetée. Je lui ai acheté une version en anglais. En fait, j'ai acheté un bind-up, j'ai acheté une édition spéciale du tome 1 et 2 de cette saga. Donc comme ça, j'ai le 1 et le 2. Mais je vais peut-être le lire en français pour voir en même temps comment se porte la traduction et tout. Et
Et je l'avais vu sur son stand en français, mais je savais que j'allais le recevoir en brochet. Mais j'ai rencontré l'autrice, je l'aime trop, je suis amoureuse d'elle un petit peu. Elle est trop belle. Et elle est écossaise, enfin en tout cas elle a un accent écossais. Ici, j'ai un paquet de la part de Nina Quill. Cadeau de moi à moi. Mais réellement. Ça doit être mon t-shirt. Alors ça c'est pas mes t-shirts, ça c'est des t-shirts que j'ai achetés sur Etsy où il y avait écrit Romantessi parce que je les veux tous. Mais là c'est un t-shirt Romantessi que moi j'ai fait. À moi que j'ai. Les abonnés ils l'ont reçu avant moi parce qu'il y avait des gens à la rare qui l'avaient déjà. Et moi je disais il est dans ma boîte aux lettres. C'est mes patrons qui l'ont reçu. Ils sont plus rapides que la lumière. Rendez-vous tous où ce sera la guerre. Miaus, oui la guerre. Alors, rendez-vous tous où ce sera la guerre. Miaus, oui, la guerre. Bref, pardon. C'est mon t-shirt Romantessi bouclé. Donc je l'ai pris en crème pour le t-shirt. Il y a écrit Romantessi Book Club avec le petit logo, le logo en plus petit. En plus petit ici, devant. Et derrière, on a le gros logo Romantessi Book Club. Hihi, ça va être trop bien pour l'été. Donc ça, c'est dispo sur ma boutique Etsy. Maintenant tout de suite, si vous voulez le commander. C'est sur ma boutique Etsy. Ensuite, Colissimo. Hihi, Colissimo. Colissimo. Ah, ça doit être moi. Ça doit être encore des boucles d'oreilles. Je les ai mises, hein. Tout le monde a complimenté mes boucles d'oreilles à la rare quand même. Donc c'est exactement les mêmes. mais en orange et jaune. Et ça ira trop bien pour l'été, moi je pense, moi personnellement. Je sais pas qui c'est. Est-ce que ce serait encore un livre que j'aurais pu faire dédicacer à la rare? Peut-être. Peut-être. Ah non. Oh si. Ah non, l'autrice elle n'était pas là à la rare. Mais c'est Addictassi. Donc Addictassi ils étaient là à la rare. Et donc c'est le nouveau livre de chez Addictassi. C'est Le Prince de l'autre monde de Orlan Grey. Il me semble que celui-là c'est une romantessi un peu urban fantasy. Parce que je crois que c'est notre jeune fille, elle est dans notre monde. Ouais c'est ça. Elle a été heurtée par une voiture. Et elle s'est réveillée dans un monde de fantasy. Ouh, il y a le prince, futur héritier du trône, qui semble charmé par son impertinence, malgré le fait qu'elle essaie de le repousser. Ça c'est drôle. Il me semble qu'elle va devoir sauver le monde de fantasy, quelque chose comme ça. Donc c'est un petit peu un truc où au début elle est dans notre monde. Donc je verrai bien ce que ça donne. Et il nous reste un paquet, un gros paquet, qui vient de Jessica. Ah oui, Jessica qui a la boutique Flûte Production et qui a fait une nouvelle collection sur Acotard. Donc forcément c'est une déco Velaris. Regardez, c'est une montagne. Sur la petite plaque là il y a écrit Velaris et elle a mis des petites étoiles derrière. C'est trop beau. Forcément ça va finir sur ma bibli. Ouh, c'est comme l'autre fois. Il y a la collection, le nom de la collection dessus, Acotard. C'est trop beau. Un bracelet Feyre. Look at her. Est-ce que le focus va se faire? Il y a écrit Feyre. Ou les stickers. J'aime trop les stickers. Le stickers Velaris. On a des ailes, une montagne et tout et tout. Et le stickers chaudron. Le même bracelet mais avec Rissand. Attendez, je remets le couple ensemble. Et au bout il y a des petites perles. Pour celui de Feyre c'est une perle transparente et pour celui de Rissand c'est une perle violette. Ils sont trop beaux. Tous les stickers bannières avec les noms des personnages. On a Feyre, on a Rissand I guess. Oh yeah. Rissand, High Lady, Velaris. J'aime trop les stickers qui brillent comme ça. Ah j'aime trop un transparent comme ça. C'est le marque-page Velaris. Oh, look at this. Il est trop beau. Il y a écrit Feyre. Puis ton washi tape amoureuse. Je l'aime trop. Elle a un washi tape avec des montagnes. C'est vraiment un washi tape Velaris. Genre, regardez. Petite shout out au washi tape. Regardez. Il est trop beau ce washi tape. Je l'aime trop. Mais à part ça, les boucles d'oreilles. Vous allez les voir dans les vidéos, je pense. C'est les faces de la lune, du coup, avec des petites étoiles au bout. Le petit collier
Feyre, il est trop beau. Mais donc voilà, merci Jessica, c'est trop gentil. Je m'en vais ranger tout ça parce que là c'est le cirque. Mais donc voilà pour le huge unboxing. Ah non, 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 pas voilà du tout. On a encore ce truc là. Qui doit être une dust jacket ou un art print ou un quelque chose. Est-ce que c'est des dust jackets? Oh, c'est les dust jackets de Fourth Wing. Pourquoi il nous renvoie la dust jacket de Fourth Wing? Parce qu'elle n'allait pas l'autre. Ah, peut-être qu'il nous renvoie. Alors, il nous renvoie une dust jacket de Fourth Wing. Je pense que c'est pour aller avec celle de Iron Flame. Et peut-être que l'autre allait pas. Peut-être que c'est ça. Ou peut-être que c'était dans ma commande, genre. Si je vais essayer, si l'autre va pas, je mettrai celle-là. Mais si jamais j'ai deux fois la même, je vous l'enverrai à quelqu'un si quelqu'un la veut. Hop. Ok, je garde ça. On a eu tout ça plus des goodies, donc voilà. C'est tout pour le moment. C'est tout pour le moment. Hello, c'est le jour d'après, je suis encore en train de dormir, c'est pour ça que la factrice m'a vue comme ça, donc vous aussi. Et je suis un tigré, comme on dit chez nous. Un tigré. Un tridré. Ah oui, ça c'est le roncière de ce mois-ci. Il faut que je lise encore celui du mois dernier. Mais c'est La résilience des fleurs sauvages de Michaela Smeltzer. J'en ai entendu parler sur les chaînes des américaines. C'est une dark romance. J'ai 18 ans, il en a 31. Ça m'a beaucoup intriguée parce que vous savez que les différences d'âge, j'ai du mal. Donc on va voir. Nous vivons dans deux mondes différents qui ont fini par n'en faire plus qu'un. J'ai toujours du mal avec les différences d'âge, mais si c'est bien fait, ça m'a trop intriguée et je l'ai vu plein de fois sur les chaînes des américaines. Donc nous allons voir, nous allons voir. Ensuite, ici, je sais pas. Est-ce que c'est le Emma Green? Oui. C'est toute une box pour le nouveau Emma, enfin le nouveau, pas nouveau, que j'ai fait signer. Que j'ai fait signer à la rare, vous-même vous savez, ces jeux interdits. J'ai emmené mon vieux de la vieille à la rare et donc ils l'ont refait un peu plus compact. Oui, magnifique. Ah purée, trop envie de relire par contre. Oh, bah il est signé aussi. Bon, comme ça au moins, j'ai franchement rien à dire. Il est signé aussi. Ah, trop contente. Mais du coup, j'ai bien fait d'emmener mon ancien. Bref, on a toujours des stickers chez Addictive. J'aime trop Liv et Tristan. C'est les bébés, je les aime trop. Je vous jure, c'est une de mes sagas préférées, mais de tous les temps, mais de toute ma vie. Tenez, regardez, ils ont fait un fan art. Je vais mourir, je les aime trop. Regardez. Regardez. Oh, c'est mes enfants. Ça par contre, je vais mettre dans mes fan art derrière moi. Ouh, c'est signé par Emma Green derrière. Nina, je te souhaite une très bonne lecture. Bérénice, merci Bérénice. Ma saga favorite de tous les temps. Donc on a ça. On a les stickers, on a des lunettes. C'est le seul livre été-esque de l'été que j'aime bien. Je vais vraiment faire une photo. Genre, Ribi. Le seul livre qui se passe en été que j'aime bien. Est-ce que c'est type incroyable. Je vais vous faire un concours sur ce livre là. Donc on a un petit pins avec des petits palmiers. On a des petits bonbons. Regardez-les bien parce qu'ils vont être vite mangés. Mon papa va rentrer, il va me piquer ça mais d'une force. Je vais faire un concours pour vous faire gagner tout ça. Il me semble juste le livre, mais je sais pas. Je vais voir avec les éditions Addictives s'ils ont encore une box. Mais je vais vous faire un concours sur Instagram. Donc stay tuned. Ok. Voilà, il y avait tout ça dans la box, mais j'ai plus de batterie. Je m'en vais les prendre en photo. Trop contente, en plus il est signé, donc je peux pas râler. Salut, c'est encore moi. Salut, c'est encore moi. Tihi. Donc, nous avons un tout petit paquet, je pense que c'est encore des boucles d'oreilles. J'ai pris toutes les couleurs, je vous ai dit. Est-ce que je vous avais pas dit? Je vous avais dit pourtant. Je vous avais très bien dit. Donc, oh, c'est des autres boucles d'oreilles.
Ah, ça je suis contente parce que ça je vais pouvoir les... Enfin je vais tous pouvoir les mettre de toute façon. C'est des autres boucles d'oreilles que j'ai pris aussi sur Amazon. Qui sont des lunes et des soleils. C'est ça. Regardez comme elles sont trop belles. Attendez, je rapproche ma grosse tête. Au lieu de rapprocher ma grosse tête, peut-être rapprocher juste la boucle. La boucle est bouclée. Donc ça c'est d'un côté et de l'autre côté c'est un soleil. Et je me suis dit c'est très bien pour cet été que je mettais. Il faut des grosses boucles d'oreilles pour qu'elles se voient dans les vidéos. Donc voilà, c'est encore des boucles d'oreilles que j'ai achetées sur Amazon. Ce paquet est plein de poussière parce que mes parents sont en train de faire des travaux de je sais pas quoi, qui me vient de chez Hachette Roman. Et donc c'est pas mal de la poussière. Poussière de fée. Youp. Ouh oui, c'est Dunbridge Academy, Emma and Henry. À chaque fois je demande ces trucs là parce que ça me fait penser à Zodiac Academy de Sarah Sprints. Elle fait des sprints? Peut-être. Emma est déterminée et sensible, Henry est beau et pas disponible. Moi, sauf que je suis pas beau. C'est le genre d'amour impossible qui nous tient en haleine sous la plume fine de Sarah Sprints. Préparez vos mouchoirs. Hein? What? Dites-moi si vous connaissez. J'ai un colis de chez je sais pas qui, du coup je sais pas. Je crois que c'est l'une d'entre vous qui devait m'envoyer des trucs. Mais je suis pas sûre. Ok, paillettes partout. J'ai récupéré les goodies, mais paillettes partout. Donc c'est de la part de un soupçon de sorcellerie. Là j'ai un échantillon de Legends and Lattes. Ah, ok. Et donc je vous mettrai la boutique en barre d'infos comme d'habitude. Regardez comme c'est beau. Hop, je vous mets ça pour que vous voyez son petit compte. Échantillon qui est de Love Hypothesis. Donc elle fait des bougies en rapport avec les livres, vous avez compris. Mais donc j'ai des petits échantillons pour différents livres. Et j'ai surtout cette... Oh mon dieu, les paillettes. Cette grosse bougie sur Fourth Wing. Alors là, quand j'ai vu la bougie, j'ai dit bien sûr que oui, madame. Donc c'est la bougie Xaden et Violette. Et regardez, c'est sous forme de petites gourmandises comme ça. Et je sais pas si vous voyez, c'est un petit dragon qui est enroulé là au-dessus. C'est... Ah purée, mais oui, mais c'est un dragon. Est-ce que vous voyez le dragon? Répète un câble. Est-ce que vous voyez le dragon? Il y a sa tête en haut. Il se mord la queue. C'est un dragon qui se mord la queue. Et donc c'est bougie artisanale à la cire de soja, framboise et caramel. Oh my god, ça sent la framboise. Je sens pas du tout le caramel. Mais framboise. Oh mon dieu, ça sent vraiment la framboise. Et elle est magnifique. Et bien sûr, je vais la garder vers toutes mes éditions de Fourth Wing. Puis ici, on a... Qu'est-ce que c'est? œuf de dragon. Oh, ou romarin ou romarin et feu de bois. Oh, c'est un petit fondant. Oh my god, il est trop beau. Ouais, il est trop beau. Regardez, c'est un petit œuf de dragon. Il est trop beau. Et il sent bon. Mais merci beaucoup pour ton envoi. Je m'en vais mettre ça. Je vais mettre ça là dans ma bibliothèque. Et enlever toutes les paillettes parce que j'en ai vraiment partout. Déjà. Pedro. Et après tu poses tout le reste. Bouge pas, hein. Parce qu'avec les lunettes, je vois pas clair. En fait. C'est contre nature. Voilà. Pedro. J'ai choisi un shampoing, mon petit chat. Ah, tu m'as pris du shampoing? Ouais. C'est bien, on n'en avait plus. C'est ça mon shampoing, si je te vois. Si tu veux dessus, si tu veux dessus acheter le même. C'est bien, bravo. Unboxing.
Bon, du coup, ce sera le dernier clip de l'unboxing. Si vous entendez les escaliers, c'est mon papa dans les escaliers. Parce que vous avez vu la grosse pile. Et donc, on est parti en vacances. Et j'ai reçu tout ça pendant les vacances. Donc, ce sera le dernier unboxing pour le mois d'avril. Et après, je commencerai le mois de mai. Alors déjà, j'ai reçu un truc. J'ai repris le carton parce que je devais envoyer un livre à Ella, qui est le livre que je lui avais pris à la rare. Mais du coup, j'ai reçu mes dust jackets de Hakotar que j'avais commandé sur la boutique Soul Squirrel, je crois c'est... Ah ça, c'est bien, ça focus pas du tout comme ça. Soul... quelque chose... Soul Squirrel. En fait, c'est une française qui a fait des dust jackets pour la saga Hakotar de Sarah J. Maas et qui a fait notamment des dust jackets pour les reliés en français. Et donc, c'est trop bien parce que je les ai tous en relié en français et je vais pouvoir mettre des nouvelles dust jackets dessus. Donc, je les ai commandées sur son site quand j'ai vu la pub. Et donc, c'est parti. Un cracker de... On dirait les crackers quand c'est Noël, bref. Ah ok. Alors, du coup oui, j'ai pris les deux jaquettes pour les relier, mais elles sont dispo aussi pour les brocher. Ça c'est la dust jacket pour le tome 1. C'est un mélange de toutes les dust jackets que j'ai déjà. J'en ai plein des différentes. J'en ai une comme ça avec Feyre dans la neige, mais là c'est vraiment une illustration qu'elle a fait elle-même. Et puis j'en ai aussi des dust jackets avec des dorures comme ça que j'aime trop. Et j'aime trop que ce soit un mélange de toutes celles que j'ai déjà. Et donc c'est écrit en français et tout. Donc elle a fait cette illustration. Elle est comme ça de ce côté-là. Et la neige ma vie, hein, vraiment. Et en plus magnifique parce qu'elle a fait l'effort de faire l'intérieur aussi. C'est incroyable. Incroyable. J'ai hâte de mettre ça sur mes livres. Sur mes reliés. Là c'est la couverture du tome 2. Incroyable. Fantastique. Magnifique. Incroyable fan art. Tout. Vous saurez tout sur Hakotar. Oui j'avoue peut-être petit spoiler avec les fan art, mais bon. Je pense que vous êtes au courant d'un moment. Vous avez vu le dernier... Non mais trop beau. C'est trop beau. C'est trop beau. Elles sont trop belles. Je sais pas encore si elles fit bien, genre si elles vont bien sur mes livres, mais je pense que oui. J'ai pas vu de commentaires qui disaient que non. Et c'est les sœurs, je les aime trop. C'est magnifique. Donc ça c'est le tome 3. Derrière, ah j'adore celui-là derrière. C'est Prythian avec tous les petits... J'adore. De Winter Court avec toutes les cours différentes et les petits symboles. Ça du coup c'est Court of Frost and Starlight, donc c'est la petite nouvelle de Noël. Il y a des flocons, je vais mourir, oui peut-être, il y a les bibous dessus. Hop, et derrière j'adore parce que c'est écrit Joyeux solstice. C'est trop bien fait, je suis trop contente. Et un palais de flammes d'argent. Attention petite illustration. Bah, c'est pas tellement olé mais un petit peu. J'ai trop aimé. C'est aussi pour ça que j'ai acheté le set en entier. Donc un palais de flammes d'argent, il est incroyable, magnifique, fantastique. Et on a des quotes derrière du livre. Incroyable. Et avec du coup on avait un petit pochon comme ça, trop mimi, avec des petits stickers, trop mimes. Hop, ce petit là et Cassian. Donc voilà, premier colis. Il y a un autre colis que j'ai ouvert aussi, c'est un petit colis de Canva. Donc Canva c'est l'application, le site internet que j'utilise pour faire toutes mes miniatures et tout, enfin plein de trucs dans mon boulot en fait, même mes factures et tout. Là j'ai fait faire des petites cartes de visite, parce que mes cartes de visite que je donne d'habitude quand je suis en salon et tout, elles datent de 2018. Ça date un peu d'il y a longtemps. Et donc j'ai refait des cartes de visite pour aller aux Imaginales et tout ça. Et j'ai fait avec mon nouveau logo. Donc elles sont comme ça. Si jamais vous me rencontrez en salon, je vous donnerai ça. Je sais pas si ça vous intéresse. C'est plus pour les maisons d'édition
et les auteurs, les autrices, mais avec ma frimousse derrière mes réseaux sociaux. Et j'ai mis le truc Babelio et j'ai mis... je sais plus ce que j'ai mis au début. J'ai mis quoi? Ah oui, pionnière de la romantessie. Dead. C'est dur de se vendre, hein. Moi je vous dis c'est compliqué, mais donc voilà, j'ai mis ça, j'ai des petites cartes, on est content. Voilà, ça ce sera pour quand je sors de ma grotte exceptionnellement. Lui c'est un carton Fairyloot qui est énorme et qui était sur mon, non pas sur mon porche, mais qui était dans le jardin. Donc il a été un petit peu mouillé là, mais apparemment il a séché. Je pense que ça devrait bien aller parce que je pense qu'il n'est pas resté longtemps dans l'herbe, mais disons que le livreur a fait pouf dans l'herbe et que on était en vacances, donc on l'a retrouvé dans l'herbe. C'était rigolo parce qu'avec Achille on a fait la chasse aux œufs quand on est rentré. Parce qu'on a pris ce qu'il y avait dans la boîte aux lettres, les colis et tout. Et après on a fait tout le tour du jardin parce qu'en fait le jardin est accessible depuis l'extérieur. Donc les livreurs ils posent dans le jardin tous les trucs. Et donc on a fait tout le jardin pour voir s'il n'y avait pas un autre colis et tout. C'était la chasse aux œufs, c'était trop bien. Bref, on a trouvé celui-là. Et ça doit être une commande de chez Fairyloot qui n'est pas une box mais qui doit être des éditions spéciales. Ah oui, je les avais commandées celles-là. Note me, je viens de les voir sur internet et de me dire ouais elles sont trop moches. Bon, je vais voir si je vais voir si en vrai le fan art, il y a un fan art en particulier que je trouve spécial. C'est la série, c'est une série de romantessie que j'ai pas encore lu du coup celle-là. Ça c'est bien parce que je vais pouvoir découvrir avec les éditions spéciales. C'est la série Fortune Sworn de KJ Sutton, dont j'ai entendu parler sur la chaîne de Becca and the Books, qui est amie avec l'autrice et qui a découvert, c'est Becca, c'est la booktubeuse qui a découvert cette saga et qui l'a fait connaître un petit peu partout et notamment en Angleterre, et donc c'est pour ça que Fairyloot ils ont fait des éditions spéciales et c'est les premières éditions hardback je crois qu'on a de ces livres parce qu'à la base ils étaient publiés indépendamment, enfin auto-publiés, c'est ça que je voulais dire. Je crois que, je sais pas si la série est complète même, je me rappelle même plus, mais derrière ils sont trop beaux, ça j'adore. C'est magnifique. Je pense que... Oh, alors il y en a 1, 2, 3, 4. Je crois bien que la série n'est pas complète. Il faudra que je me tienne au courant et que je prenne les autres sur Fairyloot aussi. Mais donc, pour l'instant, il y a tout ça. Je pense que je vais adorer. C'est pour ça que je les ai pris, hein, évidemment. Les jaspages, ils sont comme ceci, ceux-là. Je sais pas si vous les voyez bien. Mais donc, voilà. C'est comme ça, au niveau du jaspage. Et les couvertures sont magnifiques par contre, j'adore. On a toujours notre jeune femme, donc ça c'est le dernier, je crois. Ils sont tous signés, bon ça c'est bien, du coup. Mais c'était pas là qu'il y avait un fan... Ah non, c'était pas là. C'est là qu'il y a des fan art, ok. Et c'est ce fan... C'est juste, je sais pas pourquoi le monsieur... Le monsieur il a des grosses lèvres, mais est-ce que c'est fait exprès ou est-ce que ça a rapport ou pas là, parce que je trouve que quand même c'est un peu abusé. C'est un peu... Puis vous voyez la poitrine de la madame aussi. Bref, je suis pas fan de celui-là. Bah, celui-là en particulier, c'était celui-là que... Voilà. Donc c'est sur le dernier bouquin. Mais sinon, le style de la couverture, j'aime trop. C'est peut-être la même artiste, hein, ou le même artiste pour les couvertures, mais les couvertures elles sont trop belles. Et là ça va, ce fan art là, pas trop mal. Je préfère les couvertures à chaque fois. Jeune femme, je trouve qu'elle est plus précieuse. Celui-là il est... il est pépère. Oh c'est mignon ça. J'aime bien ça. Et ça c'est le top 1 du coup Fortune Sworn. Et... oh, j'aime beaucoup le fan art. Le monsieur blond, oui bonsoir. Voilà, et je l'ai pas encore lu, c'est sur une jeune femme qui est une nightmare, donc qui est un cauchemar en fait. Et c'est une fée je pense, enfin elle a des pouvoirs magiques qui permettent de
faire voir des cauchemars aux gens, je crois, leur pire cauchemar même. Et je sais plus, il y a une histoire comme quoi son frère a disparu et elle doit aller chez les fées pour retrouver son frère, et il y a un fée qui va lui dire ok, si tu te maries avec moi, je te dis où est ton frère. Donc elle a bon, on va se marier. Donc voilà, très contente. J'avais complètement oublié par contre que je les avais pris. C'est ça Fairy Loot. J'ai dû les commander il y a oula, longtemps. On va attaquer les petits paquets. Ici on a un paquet de chez Nisha, etc. Et regardez ça, j'aime trop. J'aime trop parce que maintenant ils ont un truc romance, ils ont un truc romantasy. Et là je sais plus ce que c'est. Fantasy. Donc ils ont fantasy et romantasy. Bah ça doit être un teaser en fait, parce que là il n'y a pas de livre, je ne pense pas. Je sais pas trop ce qu'il y a là-dedans. Des tasses. Nina, j'ai le plaisir de te faire parvenir notre projet secret, le premier cahier de jeu 100% romance qui paraîtra le 2 mai. J'espère que tu prendras plaisir à répondre au quiz qu'il contient, Coralie. Oh, trop bien! Je pense que je peux vous en parler parce que le 2 mai, bon, ça devrait bientôt sortir. Mais donc, c'est un petit fascicule comme ça avec un quiz sur la romance. C'est écrit quoi? Quel fan de romance es-tu vraiment? Trop bien, il est trop beau! Je sais pas qui a fait les illustrations, etc. Ah, j'aime trop. Regardez la bibliothèque. Il y a des livres de chez Nisha. Et il y a d'autres livres. Faut pas trop que je dise le chat parce que Achille va s'énerver. Mais trop mime. C'est trop... Ah, trop bien. Il y a des emojis. Je suis conquise. Je vais trop le faire. Et si je le faisais avec vous sur Twitch? Je pense que vraiment je vais faire ça sur Twitch. Avec vous. Si ça vous intéresse. Mais vraiment, je vais peut-être faire ça avec vous sur Twitch. Parce que ça a l'air trop rigolo. Un truc spécial Emma Green. Après je suis pas assez calée. J'en sais pas assez. Vous m'aiderez sur Twitch. Oh, il y a un truc avec des fleurs, c'est bien ça pour le Flowers Book Challenge, le challenge de Cam de HM Madame Errance. Elle fait un challenge du printemps avec des fleurs. Et donc il y a ça. Oh, c'est trop mimes. Et avec des petites tabs spéciales Nisha, etc. Je suis trop contente. J'aime trop. Merci Coralie. Ensuite, donc là on sait ce que c'est. L'engrange-temps. C'est du coup le tome 2 de l'engrange-temps. Trop contente. Je le voulais en hardback parce qu'il est magnifique. Magnifique classique. Non, je n'ai pas encore lu le tome 1. Non, ne me hâtez pas. Oui, je vais le lire. Mais donc c'est le tome 2 de l'engrange-temps. Il est magnifique. J'ai trop hâte de lire cette... Je dis romantasy pour tout, mais je suis même pas sûre. Je pense qu'il y a quand même une romance. mais en tout cas, c'est de la fantasy young adulte avec une jeune femme qui peut remonter le temps, un truc comme ça. Et j'adore le Jaspage. Et j'ai aussi le tome 1, il faut trop que je m'y mette. Est-ce que vous voyez bien Jaspage? Et à chaque fois, ils sont magnifiques. Ah là là. Trop contente de l'avoir en relié pour la collection. Oh, ça c'était une petite enveloppe qui allait du coup avec les Dust Jackets à Cotard. Attendez, il y a quoi dedans parce que j'ai pas vu. Quoi? J'avais pas vu. C'est un marque-page. Le marque-page est super grand, j'adore. Je sais pas ce qu'il y a écrit dessus, mais c'est... Oh, il est trop beau. Il est trop beau et il est super grand. Et il y a une petite tasse comme ça. Il va bien aller dans les hardbacks. Il y a écrit juste un chapitre de plus. Il est trop beau. Et une illustration qui est magnifique aussi. De certains personnages, vous aurez reconnu certains personnages. Ah, trop bien, j'avais complètement oublié. Donc vraiment quand vous faites la commande pour les Dust Jackets, moi j'avais pris que ça. Parce qu'elle fait aussi des box avec d'autres trucs dedans. Donc il y a encore d'autres goodies. Hein. Oui, ça se peut, il y en a encore d'autres. Et moi j'avais pris que les Dust Jackets et elle vous met quand même tout ça avec. Donc voilà. Ensuite, un autre colis, on y arrivera un jour. On va tout ouvrir. Oh, City of Stardust, ouais. Ah oui, si, parce qu'il est traduit déjà.
Pardon, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le time de les lire en anglais. J'ai pas eu le temps de le lire en anglais encore. The City of Stardust de Georgia Summers. Il est paru chez Brajlon, mais il est déjà traduit. Mais j'ai pas eu le temps de le lire en anglais. Donc c'est bien. Au moins j'ai la traduction, comme ça je pourrais vous faire une comparaison. Au moins, voilà. Là on a du Royal Mail, donc c'est peut-être ça que j'ai des taxes aussi, parce que là j'ai une enveloppe avec des taxes et j'étais en mode pardon. Je crois que c'est à cause de ça, donc je sais plus. Qu'est-ce que j'ai fait? David Middleton. Oh merci Kate. Mais du coup, ah c'est Waterstones. Ok, donc ça doit être une précommande ou une commande, je sais pas. Des fois je commande des éditions spéciales sur Waterstones. Pour les spread edges. Ah oui, bah c'était ça. C'était le tome 3 et le final tome, le tome, bref, de Twin Crowns, qui est Burning Crowns, cette fois-ci, de Catherine Weber et Catherine Doyle. Et je les prends à chaque fois avec le jaspage à Waterstones, et oui. Et il y a 2 jaspages. À chaque fois il y a un jaspage pour les 2 sœurs, donc pour Rose et pour Vren, et je prends les 2 jaspages. Bah oui, donc voici le deuxième. Ils sont slightly différents, c'est juste une petite différence. Ils sont vraiment slightly very. Ah, ils sont pas dans le même sens par contre. Ok, ouais, les épées sont pas dans le même sens, mais bref. Pour Vren, vous avez l'épée comme ça, et pour Rose, vous avez l'épée dans l'autre sens et il y a des roses. Oui, je sais, mais je les ai tous comme ça, le 1 et le 2, et maintenant le 3, je les ai dans les éditions Waterstones. Il faut encore que je lise le 2 et le 3 d'ailleurs, mais c'est une de mes sagas Romantasy Young Adult préférées. Amazon, ça doit être un truc que j'ai commandé. Je me suis acheté des trucs pour faire des annotations sur mes livres. Donc je me suis acheté des crayons, des stylos, Ah non, c'est encore mes boucles d'oreilles. Pedro. J'ai encore mes boucles d'oreilles, je crois que cette fois-ci c'est la dernière paire. Voilà, c'est bleu. Est-ce que... Non, vous voyez rien du tout. C'est bleu et violet. Voilà. Les mêmes boucles d'oreilles, vous allez les voir un peu beaucoup. Et je sais pas où ils sont mes trucs d'annotation. Attendez les taxes là, parce que... c'est pas le tout, mais on rigole. C'est quoi ça? C'est mes taxes de 2023. Est-ce que c'est mes... Oh, c'est mes taxes aux États-Unis. Faut que je paye les ricains. Ça c'est parce que c'est YouTube. Mais normalement YouTube il fait tout seul. Hein. Bon, il faudra que je vois avec mon papa, mais comme quoi... YouTube c'est toujours chez les ricains et du coup quand on ne fait pas partie des États-Unis on paye quand même les taxes. Un truc plus rigolo, j'ai acheté des stickers, je les ai achetés en Australie, regardez le petit timbre Australie. Je sais pas ce que c'est la bête dessus, c'est un bilby. Je sais pas ce que c'est mais c'est trop bizarre, Achille on dirait toi. Bref, j'ai acheté des petits stickers sur Etsy. C'est des petits stickers de romance et de romantisme. C'est cette boutique là, si jamais je vous mets tout en barre d'infos de toute façon, toutes les boutiques. Donc ça je pense que c'est un cadeau, mais c'est des petits livres. J'ai pris le Romantasy Book Club, à chaque fois il y avait le choix entre holographique ou pas holographique. Bien sûr j'ai tout pris en holographique parce que bien sûr que oui. I am not a bookworm, I am a book dragon. Je ne suis pas un ver de... Mais en fait, nous, on dit pas un ver de bibliothèque, on dit un rat de bibliothèque. D'ailleurs, ça, c'est une traduction qui a été... Je crois, dans Sorcery of Thorns, il y a une blague comme ça, où il y a des géants verts de bibliothèque, parce qu'ils disent bookworm. Nous, on dit un rat de bibliothèque. Quelqu'un qui adore les bibliothèques, un rat de bibliothèque. Et donc, au lieu de traduire que c'était des rats géants, ils ont mis c'était des vers géants, et personne n'a compris pourquoi des vers. Bref. Bref. Anti-Social Book Club. Ouais, vous savez, tu perds ton sang-froid, c'est moi. The Winged Leader, oh my god. You know who it is, le dragon. Le Winged Leader. Comment ils ont traduit Winged Leader d'ailleurs dans Fourth Wing? Je me rappelle même plus, je crois que je veux pas savoir. Mais bref, celui-là il y a écrit Romantasy. Je sais pas si vous voyez, mais tout en bas il y a écrit Romantasy. Celui-là, qu'est-ce que c'est? C'est House of Wind,
The House of Winds Book Club, donc c'est à Cotard. J'essaie de pas trop le faire briller pour que vous voyez le dessin. Et Hello, I am reading my anxiety away. Donc je lis pour apaiser mon anxiété. C'est moi. Donc voilà, j'ai acheté ces petits stickers sur... Ils sont de très bonne qualité, si jamais vous vous demandez. Ils sont super épais et tout. Ensuite ici on a encore une petite enveloppe. Ça doit venir encore d'une boutique Etsy, mais je sais plus. Ou peut-être de l'une d'entre vous qui m'a envoyé ces produits de sa boutique. Peut-être aussi. Ça doit être ça. Ouh, on a un petit code promo Nina15 pour offrir 15% de réduction à tes abonnés sur toute la boutique. Ah oui, c'est de la part de Adara. Donc on a du petit thé. Tout est très bien emballé. Ah oui, elle m'avait proposé ces marque-pages et forcément j'avais dit oui parce que déjà j'avais craqué sur celui-là. Regardez comme il est beau. Je vous mettrai du coup sa boutique en barre d'infos. Et sa boutique du coup elle est là. C'est Adara B Astra. Je sais pas si vous verrez ici. Mais de toute façon ce sera en barre d'infos et vous aurez le code Nina15 pour 15% de réduction. Alors ils sont que d'un côté. Mais donc on a celui-là. On a celui-là de Crow Prince. Vous savez que j'ai pas été fan de Crow Prince, mais ce marque-page est magnifique. Celui-là qui fait un peu witchy, je l'aime trop. Je l'aime trop. Le Fourth Wing, quand elle m'a dit j'ai un marque-page Fourth Wing, j'ai dit bon, évidemment que je veux, mon neveu. Celui-là qui est encore un chapitre, je crois. Hop. 657. Ah ça c'est Lake Stone, j'ai pas lu du tout. Du coup je peux pas vous dire de Sarah Rivens. Je peux pas vous dire. Et celui-là où il y a écrit book. Trop mimi. Et on a une petite illustration aussi. Il me semble que c'est le Prince Cruel également. Mais oh purée, c'est des pages qui viennent d'où? Doudou. Au-delà des étoiles. Vous connaissez? C'est de qui? Au-delà des étoiles. Une fille qui s'appelle Amy. Vous connaissez ce livre ou pas? En tout cas, il a morflé. Mais donc voilà, petite illustration de Cardin. Cure-dent. Merci beaucoup. Et merci pour le code promo du coup. Amazon, cette fois-ci, est-ce que c'est mes crayons pour annoter? Je vais vous faire des vidéos annotation. Non à l'attation, hein. C'est mes petits crayons. Je les testerai, je vous dirai lesquels j'aime le plus. Mais en tout cas, voilà, j'ai pris des pastels surtout. Là, parce que c'était des mines un peu spéciales comme ça. Je vais tester, voir si ça va bien dans les livres aussi, parce que c'est pas pareil. Et là, c'est des stylos pastels aussi, mais qui ont vraiment une couleur pastel. Parce qu'il y en a plein comme ça qui vendent sur Amazon, qui ont des couleurs pastel sur le stylo. Mais l'encre n'a pas de couleur. Enfin, l'encre est noire pour tous. Que là, normalement, ils ont des couleurs pastel. Donc, je vais tester et je vous dirai. Est-ce que c'est encore de la notation? Ça, c'est moi encore. Ah oui, c'est ma banane. Je me suis acheté une banane pour les imaginaires. Parce que quand je me balade et tout en salon, c'est pas souvent, mais... hé, elle a abîmé. Et... oh, elles sont... oh. J'espère qu'elle va arrêter de sentir comme ça. Très rapidement. Mais j'ai pris une banane violette pour laver avec Violetane. Parce que dedans je veux mettre mon téléphone et ma petite caméra. Et je vais la mettre comme ça et me balader en salon. Et pouvoir sortir ma caméra à tout moment. Ça je sais pas ce que c'est. Ah, c'est les cartouches. Ah, de fait qu'il ne les a jamais envoyés comme ça. Ouais. C'est les cartouches de mon imprimante. Je les ai jamais eu comme ça, donc je sais pas pourquoi. Une petite enveloppe avec mon vrai nom dessus. Qui m'écrit. Ah, est-ce que c'est le truc que tout le monde a reçu de chez Lumen? Non. Ah si. Elle me disait, moi je l'ai pas eu. Ah, c'est le teaser de chez Lumen. Tous les partenaires ont reçu ça. Et du coup je sais pas du tout à quel livre ça correspond. Ils nous disent: votre demande de duel a été acceptée par l'archiduc Ulrich d'Urwin. Ulrich d'Urwin, j'étais rien demandé. Vous êtes prié de vous présenter le 6 juin sur la place Urwin, menu de votre canne de duel, vraiment.
moi, ma canne. De vos performances, sans l'accent du sud, de vos performances, de vos performances au combat dépendra de votre avenir. S'élever ou chuter, réussir ou échouer, vivre confortablement avec gloire ou survivre misérablement dans la honte. C'est plutôt ça, moi, plutôt. Puis, puisse la fortune vous sourire, j'avoue. Mais voilà, c'est un teaser de chez Lumen. Je sais pas du tout à quel livre ça correspond. Mais c'est rigolo. J'étais là, gna, moi je l'ai pas eu. En fait, si je te jure, j'étais en vacances. Ici, je sais pas. Ça va être encore une commande Etsy. Faut m'enlever Etsy. Ah non, c'est un livre. Encore. Mais celui... Ah non, c'est le tome 2. Oh. Alors là, c'est de la part de Milady. Donc c'est toujours Brajlon, mais c'est Milady. Donc du coup, c'est pas Brajlon. C'est le tome 2 de La Rage des Fées de Alessa Thorne. J'ai pas encore lu le tome 1, mais le tome 2 il est polaire. Regardez, il y a de la neige et de la glace. Et donc, est-ce que j'ai un peu canné? Oui, beaucoup, beaucoup même, beaucoup. Il est tout petit en plus, il faut vraiment que je me mette à cette saga. Et je pense que le fait que le tome 2 soit polaire, ça va me motiver. Je vais me dire, même si j'aime pas le tome 1, je vais me dire, je teste quand même le tome 2 parce que... You know. You know how it is. Ici... Je sais pas, j'ai reçu aujourd'hui celui-là. Ah, c'est Addictassi. Est-ce que j'ai le droit de vous le montrer? Chaque fois, je me dis... Il n'y a pas de mots pour dire que j'ai pas le droit, donc... Un petit porte-clés. Il est trop beau. Purée, j'ai failli le jeter. J'ai failli le jeter avec le reste. Mais regardez, il est magnifique. Un porte-clés avec la lune, une pierre et une étoile. Oh, je l'aime trop. Oh, je l'adore, je vais le mettre à mes clés. À mes clés spéciales, mes nouvelles clés. Que j'ai pas encore, mais bref, vous avez compris. J'ai un petit marque-page aussi. Et donc, le livre, c'est j'ai failli dire Witch and God, c'est pas ça. Witch and Wolf de Chloé Wilcox. Il me semble que j'ai déjà entendu parler de cette autrice, qui est une autrice française, hein, mais je crois que j'en ai déjà entendu parler chez Addictive, du coup. Ah, c'était ça. Ah, d'accord. Oups, il est abîmé. À mes souhaits, bien sûr. Mais donc, Romantassi, Addictassi, j'ai dit oui, forcément. Après le massacre brutal de sa famille par des chasseurs, Nikki découvre qu'elle est une sorcière. Accusée à tort de meurtre et fuyant pour survivre, elle finit par s'installer à Riverside Creek, une petite ville en apparence paisible. Fascinée par l'un de ses professeurs de fac, le séduisant... Mon dieu, c'est quoi ça? Tilly, je sais pas prononcer son nom, désolée. Elle est loin de se douter qu'il est un loup-garou. Oh my god. Donc voilà, j'ai dû lire que ça dans le résumé et j'ai dû me dire hé hé ho ho. Donc je vous en dirai plus que hé hé ho ho quand je l'aurai lu. Ah, la box Romantassi, la première box Romantassi de chez Fairyloot. Et oui, j'ai réussi à m'inscrire, magnifique, fantastique. Ça diffère un peu au niveau du carton, ils ont mis des trucs différents où il y a des pâtés cœurs, donc comme ça on sait que c'est la box Romantassi et c'est tout. Mais du coup je sais qui est le livre, hein, parce qu'on s'est tous fait spoiler. Je sais pas trop, j'ai essayé de pas regarder ce que donnaient les fan art et tout. C'était la box Enchanted Fae or something. Et c'était le livre... J'essayais de pas regarder les unboxings de tout le monde. Tout le monde et leur maman. Mais il paraît qu'il est très très beau en tout cas. Et de toute façon il me disait, j'allais l'acheter déjà. Et je me suis dit, bon bah ok, il va être dans ma box Fairyloot. Oh, le art print. Magnifique. Et c'est ce livre-là, Lord of the Wilds. Oh, vous savez quoi? Il y a une édition en américain qui a tout ce foil là, le foil qui est en rose gold, il est en holographique. Et en fait je préfère le foil holographique. Mais bref, c'est ça. Voilà, mais c'est une Romantassi, c'est le premier de la box Romantassi. Ah, les sprays d'Edgy sont belles. Ok, we love to see it. Des champs pipi. Des champs pipi. Et je sais pas de quoi ça parle, juste on m'a dit box Romantassi, j'ai dit oui madame. Oui monsieur, oui mesdames et messieurs. Ah oui, d'accord, il est beau. D'accord, c'est ça quand même. Hein. Ah oui quand même. Et même la Reverse Dust Jacket, elle est très très jolie. On a des potions.
Oh, j'aime bien. Et le dernier paquet, my god, I know. Oui, le dernier. Ah oui, bah c'est moi. C'est moi encore. Je me suis acheté une remontée sur ma wishlist. Est-ce que j'ai fait quelque chose en particulier pour me remercier? Non. C'est juste j'avais envie. Le cadeau de moi à moi. Comment on peut remercier? Celui-là, ça fait longtemps qu'il y a des abonnés qui me disent de le lire, que c'est la romantécie du siècle, que c'est trop bien, que c'est trop cool. Je fais que de le voir sur les chaînes des américaines. J'étais pas fan de la couverture parce que le truc des silhouettes là, bof bof. Mais je me suis dit ok, faut que je m'y mette parce que je fais que de le voir partout et mes abonnés m'ont recommandé et m'ont dit ce sera ta nouvelle romantécie favorite en anglais, donc j'ai dit d'accord. Donc je l'avais mis sur ma wishlist et ça faisait longtemps qu'il était là et là c'était la fois de trop. Je l'ai revu encore sur une chaîne d'une américaine et j'ai dit bon c'est bon je le prends. Donc voilà, je me suis pris pour pouvoir la noter peut-être, oui peut-être. Et c'est tout, pardon, excusez-moi, c'est unboxing qui dure des années, mais c'est tout pour le mois de avril. Oui, enfin. Et on se retrouve au joli mois de mai du coup. Et sur ce, je vous fais des bisous. Mettez un emoji feuille d'érable en l'honneur de mon nouveau shampoing. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt, à chaque fois à bientôt. À bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.